Alors le métier de paysan maintenant, pour vous c'est quoi? Vous avez un fils qui est en âge peut-être de prendre cette décision, reprise de l'affaire familiale ou pas, ou installation reprise de la ferme familiale, c'est quand même un peu tôt, parce que je suis pas très jeune, mais je n'ai pas encore l'âge de ma retraite. Qui plus est, j'ai des annuités qui courent, comme beaucoup d'agriculteurs, jusqu'à l'âge de ma retraite. En tout cas, installation, voilà. J'ai un fils qui est... On va dire renouvellement des générations, voilà. Bon alors... évidemment, ce qui caractérise quand même au premier chef un agriculteur, c'est peut-être comme d'autres catégories sociales, mais en tout cas pas moins, c'est peut-être son courage, pour la bonne et simple raison, c'est que aujourd'hui, on manque de plus en plus de visibilité dans un avenir et un proche avenir. Et c'est pour cette raison qu'on est tellement suspendu à une autre organisation, à une autre PAC, que celle qui nous promet que des prix mondiaux qui ne représentent rien du tout, puisque le cours mondial se fixe sur un échange à peu près de 10% de la production mondiale. Et on veut des prix rémunérateurs qui se basent sur notre coût de production et donc qui nous permettent de vivre d'une façon digne au même titre que les autres catégories sociales. Alors qu'est-ce que vous dites à votre fils justement qu'est-ce que vous dites à votre fils quand il s'interroge alors? Eh bien, je ne peux l'assurer, hélas. Je ne peux, enfin même à vouloir, comme un bon père de famille, comme tout père de famille sait le faire, pour pouvoir le rassurer, je n'ai dans ma besace, hélas, de peu ou de pas aucune arme pour le rassurer d'une façon pleine. C'est vous qui lui avez transmis la fibre? Ben, sûrement un peu, parce que jusque-là, les successions, elles se sont toujours faites. Bon, il y a des installations hors cadre familial, sûrement, mais elles sont quand même à la marge. Et c'est tellement difficile d'être agriculteur aujourd'hui. Ça l'est peut-être encore plus pour des gens qui viennent de l'extérieur. En tout cas, ça n'appartient qu'à moi, mais je le pense, parce que c'est un métier qui est de plus en plus difficile. Alors, on n'a pas parlé, peut-être un mot sur la filière bio? Oui, je suis moi-même agriculteur bio. Curieusement et enfin, fièrement, entre guillemets, en tout cas, je revendique d'avoir des raisons d'être agriculteur bio et d'être à la coordination rurale. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas en plus une exception, parce qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs, toutes catégories confondues, mais entre autres des agriculteurs qui font de la bio et qui rejoignent le rang de la coordination rurale. Vous êtes satisfait de cette conversion? Oui, de toute façon je l'ai fait par philosophie, parce que j'avais été moi-même intoxiqué par des produits de synthèse. Ceci étant, je ne suis pas là, à votre antenne, pour opposer deux agricultures. L'agriculture conventionnelle, dite qualifiée de conventionnelle, qui utilise de plus en plus raisonnablement des pesticides, qui sont plus considérés comme médicamenteux, ces produits-là, puisqu'ils sont là pour éviter ou en tout cas éradiquer tout ce qui est contamination cryptogamique, au même titre que quand vous contractez une grippe, il faut bien qu'on vous assiste de tous les médicaments qui se trouvent dans l'arsenal pharmaceutique. Par contre, vous êtes farouchement opposé aux OGM. Absolument, absolument. On partage d'ailleurs cet avis avec d'autres syndicats. Par contre, nous sommes les premiers à avoir mis l'index et à alerter la population, les consommateurs et les politiques qui sont nos responsables sur les dangers éventuels tant que des OGM, tant qu'il n'y a rien de prouvé au niveau de l'innocuité. Voilà, ces dangers-là, santé publique et aussi dépendance. Dépendance économique. Absolument, mais c'est un chapitre trop long qu'on pourrait développer, mais bon... Une autre fois, Michel, merci en tout cas, merci. C'est moi. Au revoir. Au revoir.